C'est un chantier qui nous a été confié en avril 2019. On a démarré les travaux donc en décembre 2019 et nous avions 7 mois de réalisation. Il a fallu mettre beaucoup de moyens sur très peu de temps, avec une implication permanente d'une équipe étoffée de 2 conducteurs de travaux, d'un chef de chantier à temps complet et à peu près 40 compagnons en moyenne sur le chantier. Il faut tenir compte qu'on a des avions qui circulent encore pendant qu'on travaille, donc il faut vraiment qu'il y ait une dissociation entre les deux et faire une barrière physique comme on voit des barrières anti-souffle ou des barrières ERAS qui permettent de délimiter notre zone de travail et la zone de leur travail. Notre travail à mon collègue Florian Navarro qui s'assure de tous les aspects infrastructure et techniques de la plateforme et moi, ça a été de nous assurer étape par étape que le déroulement du chantier n'allait pas perturber l'activité classique d'un aéroport. Au titre de la sûreté et de la sécurité, la première chose que j'ai engagée, ça a été une série de formations à la fois en sûreté et en sécurité auprès de tous les personnels Colas pour leur expliquer justement déjà le b.a.-ba d'un aéroport, comment fonctionne un aéroport en temps normal et à chaque fois mettre le doigt sur les points sensibles et tous les aspects pour lesquels leur propre activité pouvait avoir un impact sur notre activité habituelle. C'est un chantier qui demande des contrôles et des points d'arrêt en permanence. On a en place un géomètre projeteur qui est là tous les jours au quotidien et un suivi aussi également de laborantins. Chaque phase, chaque remplissage, chaque terrassement est contrôlé par le géomètre pour voir si vraiment on a les bonnes épaisseurs, les bonnes pentes. Le géomètre quand même nous permet à nous, moi en tant que chef de chantier, d'être assuré. Il faut un suivi de géomètre sur ce chantier au vu de l'étendue du site qu'il est nécessaire pour les implantations et sur les contrôles au quotidien de la bonne exécution des travaux. Les particularités de ce chantier, c'est les pentes qui nous sont imposées, en moyenne 1%. Et pour ça, on a dû utiliser donc des engins guidés par théodolite notamment et aussi par GPS. Il y a eu des contraintes particulières, notamment sur la GNT 031.5 qui a été livrée. On avait des contrôles à réaliser toutes les 500 tonnes livrées. Comme c'est un enrobé anti-kérosène aussi, on a eu une étude particulière à réaliser. Il y a des températures particulières aussi à suivre sur le chantier. Donc sur ces points-là, il faut être vigilant. Comme beaucoup de chantiers, j'imagine, il y a eu beaucoup de mauvaises surprises tout au long du déroulement. Et ce qui a été très apprécié à la fois par la maîtrise d'ouvrage et par l'exploitant de l'aérodrome, c'est la réactivité des personnes de Colas et le fait que très souvent ils ont été force de proposition sur beaucoup d'aspects qui permettaient notamment de gagner sur les délais. C'est quand même un chantier qui n'est pas commun, on va dire, et qui demande beaucoup d'implication. C'est un chantier qui est hors norme en dimension et qui marquera les esprits. Ouais.